T'as vu, je me suis fait un petit look aujourd'hui. Mais ça fait du bruit, hein. On garde ou pas? Bon allez, on garde. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'aimerais aborder un nouveau sujet avec vous, les amitiés toxiques. Donc je pense qu'on a tous eu des amis toxiques qui nous apportaient pas grand chose, mais beaucoup de négatifs. La question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, c'est quel est ton but en amitié? Est-ce que tu veux avoir, je sais pas moi, 50 amis ou plutôt très peu d'amis, mais des amis de qualité? Forcément, à une période de notre vie, après ça dépend des personnalités évidemment, mais on se retrouve toujours à côtoyer tout un tas de personnes avec qui on s'entend bien, parce qu'on est peut-être sociable, etc. Je parle de ces cas de figure-là. Mais dans le fond, ça ne nous apporte pas grand-chose. Moi, je l'ai réalisé quand je passais des moments, des soirées avec telle ou telle personne, et qu'en rentrant chez moi, j'étais lessivée. Et je me refaisais les moments que j'avais passés avec ces personnes-là. Et en fait, je me disais, mais attends, à tel moment, elle a fait ça, j'ai pas apprécié. À tel moment, elle a dit ça, j'ai pas apprécié. En fait, il y a que du négatif qui ressort. Et forcément, plus tu vas rester avec ces personnes-là, plus tu vas voir leurs défauts. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça veut dire que c'est dead. Là, c'est tous les signaux qui te disent commence à arrêter avec ces personnes-là. Donc parmi ces amis toxiques, on a qui? On a les hypocrites. Ça fait un peu mal quand même. On a les hypocrites. Si tu captes une copine ou un pote qui est là à dire ouais vas-y, en parlant d'un ami en commun que vous avez, elle lui casse du sucre sur son dos, tu peux être sûr qu'elle fait la même chose de toi. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Vous avez aussi ces amis manipulateurs qui aiment se valoriser en te rabaissant, en te prenant toute ton énergie positive pour s'en servir et forcément te considérer comme une moins que rien. Donc ces gens-là, en fait, comment s'en séparer? C'est tout simple, il n'y a pas 36 solutions. Vous prenez vos distances, vous vous éloignez d'eux, vous disparaissez petit à petit, comme ça. En prenant vos distances sans donner d'explication, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette amitié vous apporte? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Elle t'apporte quoi dans ta vie? Comme je vous ai dit, j'ai connu ça avec une personne et je me suis posé cette question après des années d'amitié. Pourquoi? Parce que je ne savais pas dire non à l'époque et je subissais. J'étais trop gentille en fait et ça m'a menée nulle part. Donc, un beau jour, je me suis posé la bonne question et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte cette fille? Mais qu'est-ce qu'elle m'apporte cette personne-là? Et quand je me suis posé la question, je me suis dit, elle ne m'apporte rien. Alors certes, on avait des super bons moments ensemble, de très bons moments ensemble, on a rigolé, on a eu des vacances, etc. On a passé des bons moments. Mais quand tu as ta balance, tu as plus de négatif que de positif, là, tu as vite fait ton choix en fait. Il faut se séparer de ces gens-là. Et moi, je dirais que t'es pas obligé de te justifier. Déjà d'une parce que tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais en plus de ça, te justifier auprès de ces personnes-là, d'une, ce serait ce serait les mettre face à leurs défauts. Et en général, les hypocrites, les manipulateurs, etc., ce sont des gens qui ont un ego qui est gonflé à bloc. Donc du coup, vous n'avez rien à leur dire et ce ne sont pas des personnes qui vont se remettre en question. Donc selon moi, c'est mon avis personnel, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais ça ne sert à rien de se justifier et de leur dire pourquoi vous ne voulez plus, vous mettez de la distance, parce que ce serait de la perte de temps et d'énergie. Et gardez votre énergie, elle est tellement précieuse. Gardez-la pour faire autre chose qui va vous apporter du bien, des choses positives. Ok? Alors après, si vous vous retrouvez dans une situation où la personne vous dit j'ai plus de tes nouvelles, etc., qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, écoute,
Je pense qu'on est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, quand à chaque fois qu'on sort, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Moi, c'est bon, ça me saoule, je préfère prendre mes distances. En fait, je vais vous donner 2 cas de figure. Le cas de figure où je ne me justifie pas, c'est que je souhaite couper les ponts définitivement avec cette personne parce que je me suis posé la question de qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et j'ai réalisé qu'elle ne m'apporte plus rien dans ma vie. Ok? Donc cette personne-là, je ne me justifie pas. L'autre personne que j'apprécie, mais qui a quand même des petits défauts qui me déplaisent, et c'est vraiment récurrent, et c'est pas qu'avec moi, c'est avec plein d'autres personnes, cette personne-là, je vais lui dire les choses parce que j'estime qu'elle mérite encore de rester dans mon cercle d'amis. Vous voyez? Voilà. Et je vais vous rajouter une dernière chose. Suivez votre intuition. Parce que votre intuition ne vous trompera jamais. Jamais. Ce que vous ressentez dans vos tripes, ça sera toujours du 100% sure. Ok? Vous comprenez? Donc suivez votre intuition. Si tel ami, vous voyez qu'elle a trop de défauts, vous la sentez de moins en moins, etc., et ben c'est que vous êtes dans le vrai. Donc suivez votre intuition. J'espère vraiment vous apporter avec ces vidéos-là mes conseils pour que vous puissiez vous améliorer dans vos relations humaines et surtout avec vous-même, que vous soyez en phase avec vous-même. C'est hyper important. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!